Écoutez vos titres, albums et artistes phares sans interruption, même hors connexion. Avec Spotify Premium, téléchargez votre musique et emportez-la partout avec vous. Vous pouvez même l'écouter sans pub. Profitez de 2 mois d'essai gratuits. Vous pouvez annuler à tout moment. Appuyez sur la bannière pour en savoir plus. Pas toujours simple de se faire comprendre lorsque l'on crée une campagne publicitaire. Alors si comme dans un appel vidéo, votre micro est coupé, c'est encore plus dur. Désolé, on n'entend rien. Qu'est-ce que vous dites ? Spotify vous permet de faire entendre votre voix. Grâce à notre gestionnaire de publicité facile à utiliser, vous pouvez créer des publicités audio en partant de zéro ou réutiliser des publicités existantes. Nous aidons votre entreprise à être vue et entendue auprès d'un public engagé et attentif, prêt à écouter et à regarder votre message. C'est aussi simple que ça. Découvrez ce que Spotify peut apporter à votre mix sur ads.spotify.com.
pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour l'émission des sorties ciné de la semaine. Alors attendez, je vais vérifier un truc vite fait. J'ai déjà communiqué ça. Bon, allez. Donc les sorties ciné de la semaine du 8 octobre, déjà le 8. Oh là là. Alors qu'on a des journées magnifiques, hein, on arrive, nous, c'est sûr qu'on est dans le sud, hein, mais on arrive à avoir du 30 degrés quand même, hein, l'après-midi. Le matin, il fait un peu frais. Ce matin, là, quand je me suis levé, il y avait quoi? Il y avait 7. Mais il fait beau. C'est agréable. J'espère que pour les vacances, il va faire le même temps. Ça, ce serait fortement appréciable. Bon, on attaque donc les sorties ciné de la semaine avec un premier film. Dire, on parle que de ça ici, hein, de cinéma. C'était mieux avant. Non, c'était mieux demain, pardon. Alors, attendez, je suis perdu dans mes fenêtres. Tac, voilà, là, on est bon. C'était mieux demain, film de clôture du Festival du film français d'Angoulême. Je suis toujours surpris par le Festival du film français d'Angoulême. Ils arrivent à faire un grand écart entre des films pointus et intéressants et ce type de film. J'ai du mal à comprendre la ligne directrice du festival. Mais bon, après tout, c'est eux qui décident. C'était mieux demain. On regarde la bande-annonce. Michel, je passe pour qui, moi, si tu sors comme ça? Hein? Merci, ma petite femme. J'aime pas la couture. Plus une femme est au foyer, pas au bureau. Mais tu te rends compte? Un lave-linge moderne. C'est formidable. On va pouvoir le revendre. Ah, c'est hors de question. Qui rapporte de quoi sustenter toute la famille? Et où ça va? Tu pars pas à la chasse à l'ours tous les matins non plus? Non. Un café. Il y a cette machine qui s'est allumée! Appelle la police! Appel police. Mais on est en quelle année? Tout est normal, rien ne nous surprend. Mais t'es pas en retard pour aller au boulot? Moi? C'est moi la patronne. Comment ça? Je sais pas. Oui, entrez. On va tenter de rentrer chez nous. Téléportation, 1958. Dis-moi que t'as trouvé. Non, pas encore. Apparemment, on a marché sur la Lune et Jessica a trompé Kevin avec Stacy dans un bain à bulles. Les temps changent, je me sens libre. Je t'en reconnais pas. Je reconnais pas ma femme. Faut trouver comment rentrer, Elena. Je sens que ça va tourner au vinaigre. Oh là là, ça va, prends un peu sur toi, hein. Michel, Oh, c'est une petite télé? c'est un téléphone du futur. Faut que je te laisse, j'ai un zoom. Qu'est-ce que c'est que ça? Comment tu veux que je sache? Voilà donc pour cette bande-annonce. Comment vous dire? Bon, moi, ça me... Voilà. Bon. Mais bon, que voulez-vous? Il en faut pour tous les goûts. Mais c'est vrai que c'est pas une bande-annonce qui m'emballe beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? La naissance du projet, à l'origine, Vinciane Milro et Julien Lambroschini travaillaient sur un film de genre. Le projet est finalement tombé à l'eau, mais un producteur du GC a apprécié leur style et leur a proposé d'écriture sur les rapports hommes-femmes. Pour renouveler le sujet, Julien a suggéré l'idée d'un voyage temporel. Vinciane explique cette thématique a été abordée de nombreuses fois et je ne voyais vraiment pas ce que j'allais pouvoir y apporter. Julien a eu l'idée du voyage dans le temps, aborder le rapport homme-femme à travers ces deux époques, nous permettait d'évoquer des problématiques très actuelles sur le ton de la comédie avec un vrai sujet de fond. Mais bon, est-ce que ça n'a pas déjà été fait? L'inspiration autobiographique. Ah, il y en a qui ont réussi à voyager dans le temps. Le personnage de Michel s'inspire du père de Vinciane, on ne sait pas,
Milro, homme autoritaire, père fouettard, il incarne l'archétype du patriarche des années 50. Vinciane l'a volontairement exagéré pour permettre une grande évolution dramatique. À l'opposé, Hélène reflète une modernité latente, passionnée de hula-hoop et de pantalons. Leur confrontation illustre un couple en mutation à travers les époques. Choix des acteurs, Didier Bourdon et Elsa Zilberstein ont été choisis pour incarner Michel et Hélène. Le premier a été suggéré grâce à ses précédents travaux avec le producteur Olivier P. Kahn. La collaboration avec Zilberstein s'est elle aussi imposée comme une évidence grâce à leurs précédentes expériences en commun, mais aussi de par sa capacité d'incarner la force et la douceur d'Hélène. Création des décors. Le décor de C'était mieux demain devait représenter deux époques distinctes. Une maison a été recréée en studio pour capturer l'esthétique colorée des années 50, en opposition à l'aspect plus neutre de 2025. Le travail du chef décorateur Pierre Rançon a permis de souligner visuellement le contraste temporel tout en imprégnant chaque époque d'une ambiance distinctive. Objet symbolique central, la machine à laver joue un rôle clé dans l'intrigue, servant de symbole pour la liberté gagnée par les femmes. En 1958, cet appareil est perçu comme un outil d'émancipation pour Hélène, ce qui crée un point de conflit avec Michel. Son inclusion souligne l'impact des progrès technologiques sur les dynamiques domestiques et sociales de l'époque. Retrouvailles. Didier Bourdon et Elsa Zilberstein s'étaient déjà croisés au cinéma. Les deux acteurs avaient quelques scènes ensemble dans le film Natacha, presque hôtesse de l'air. C'était pas bon. C'était pas bon du tout. Réalisé par Noémie Saglio. Esthétique et lumière. Philippe Gilbert, le directeur de la photographie, a utilisé des objectifs anamorphiques pour les scènes de 1958, ajoutant du grain et de la saturation aux couleurs pour évoquer l'aspect d'un film d'époque. En 2025, ces techniques ont été abandonnées pour un rendu plus moderne, plus épuré, reflétant la vitesse et la frénésie de l'époque actuelle. Second rôle révélateur, Vinciane Milro et Julien Lambroschini. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Souhaitaient donner leur chance à des comédiens peu vus au cinéma. Céline Fureur a ainsi été choisie pour son jeu singulier parfait pour Yvonne. Romain Cottard, avec son allure entre supériorité et maladresse, s'est imposé comme Jacques. Mathilde Leborgne, étudiante au conservatoire, décroche son premier rôle au cinéma avec Jeanne. Même les rôles parents confiés à Aurore Clément et Didier Flamand ont été pensés comme des choix de cœur par les cinéastes. Et par curiosité, on est juste à la moyenne. Juste à la moyenne, on est à 2,5 sur 5. Il n'y a qu'un seul 5 étoiles. Il y a quelques 4 étoiles et après on descend vite. Hein. Donc les étoiles, c'est sur 5. Télérama, j'aime bien de temps en temps regarder sur les films grand public comme ça. Ce film déçoit en s'appuyant sur un unique ressort scénaristique. Reste une fin séduisante. Ah, quand même, la fin. Qui c'est qu'on a que j'aime bien là-dedans? Personne, en fait. Les Fiches, pour son premier long métrage, Vinciane tire de cet argument une comédie temporelle à la fois drôle et touchante malgré quelques facilités. Ça reste gentil. Oh, Les Enrocs. Allez, Les Enrocs. À partir de là, le film peut donner le sentiment de s'écrire tout seul selon un principe infiniment reproductible consistant à confronter un esprit étriqué à un tapis roulant de petites révolutions alternativement sociétales ou technologiques. Oui, bon, voilà. Allez, on passe au film suivant. La grosse sortie de la semaine, on va dire. Tron, Ares. La grosse sortie, parce que il n'y a pas grand-chose d'autre, mais je ne sais pas quel va être le succès de cet épisode. Le premier était sorti dans les années 80. Il y en avait eu un second, Legacy, qui était sorti dans les années 2010, qui avait été un four complet. Le premier, je crois, avait bien marché. Là, on va voir celui-ci, comment ça va fonctionner. En tout cas, Tron, Ares, la bande-annonce, c'est maintenant. I have created mankind's most advanced artificial intelligence. He's lightning fast, biblically strong, the world's most dangerous weapon. Can think for itself. You
think you're in control of this? You're not. I came here from the digital world. I'm looking for something. Something you've discovered. So, you've been spying on me. I was directed to kill you. Hacking seems pretty tame by comparison. My world is coming and they are going to destroy yours. Oh my God, there's hundreds of them. Hang on! Voilà donc pour cette bande-annonce survoltée, là. Hein. On y va. Hein. Grand renfort de basse et tout. Alors, qu'est-ce qu'on nous en dit? Projet avorté en 2015. Au printemps 2015, Disney a donné son feu vert à une suite de Tron Legacy. Titre de travail Tron Ascension, qui devait se tourner à Vancouver à l'automne 2015 avant d'être brusquement annulé fin mai. Plusieurs sources ont lié l'arrêt au contexte des échecs virages stratégiques du studio à l'époque. En mars 2017, Disney ne vise plus une suite directe mais un reboot. Jared Leto est pressenti pour jouer un nouveau personnage, Ares. Après un développement à bas bruit, Garth Davis, entre parenthèses Lyon, c'est-à-dire, c'est lui qui a fait Lyon. Ah, c'est lui qui avait réalisé Lyon. Très beau film, Lyon. Est annoncé en réalisateur en 2020, puis quitte le projet. Joachim Ronning prend le relais début 2023. La remise en route stoppée par la grève de 2023. Le tournage devait démarrer à Vancouver le 14 août, avant d'être indéfiniment repoussé par les grèves WGA, SAG, AFTRA, donc on se rappelle, c'est la grève des auteurs, scénaristes, réalisateurs, acteurs. Ronning a publiquement déploré l'impact, plus de 150 personnes sans travail sur le show. Et bah bien fait mon gars, si t'as pas compris pourquoi il faisait grève. Jared Leto et sa passion pour Tron. Alors je sais pas si on dit Tron ou Tron. On va rester sur Tron, parce que TRON, normalement ça fait Tron. Jared Leto, qui incarne le rôle principal dans Tron, Ares, nourrit une passion de longue date pour la franchise. Dès son enfance, il a été marqué par le jeu vidéo original. C'est vrai qu'il y avait un jeu. Et le film Tron, cette connexion personnelle a influencé son approche du personnage, lui permettant de s'imprégner profondément de l'univers de Tron et de l'exprimer à l'écran avec authenticité. Entraînement physique. Pour son rôle dans le film, Jared Leto a suivi un entraînement physique rigoureux. Le réalisateur voulait s'assurer que l'acteur serait capable d'exécuter les nombreuses séquences d'action sans doublage. Outre les séances habituelles, l'acteur a aussi pris des disciplines comme le parcours, l'escalade urbaine, pour ajouter une dimension réaliste à ses performances. Côté costumes, les costumes dans le film ont repoussé les limites de la mode high-tech. Conçus avec des matériaux luminescents, ils réagissent au mouvement des acteurs accentuant leurs gestes à l'écran. Le directeur artistique a collaboré avec des experts en textile technologique pour créer des tenues qui brillent vraiment, transformant chaque scène en un spectacle visuel impressionnant. Cascadeurs en immersion totale. Pour réaliser les scènes d'action spectaculaires du film, les cascadeurs ont été entraînés à manier des motos futuristes conçues spécialement pour le film. Je crois qu'il l'avait déjà fait pour Tron Legacy. Ces véhicules équipés de gyroscopes avancés ont permis une liberté de mouvement totale pour simuler des courses-poursuites dans l'univers virtuel. Grâce à ces innovations, les séquences ont atteint un réalisme et une fluidité inégalée. Les défis de tournage sur fond vert. Le tournage du film a présenté des défis spécifiques, notamment l'utilisation intensive de fond vert. Les acteurs ont dû s'habituer à jouer dans des environnements entièrement numériques, s'appuyant sur leur imagination et des repères visuels fournis par le réalisateur pour naviguer dans le monde numérique du film. Ce défi a renforcé la dynamique de l'équipe et stimulé leur créativité pour donner vie à cet univers extraordinaire. Et ça, à l'époque, c'était dans... avec Jude Law et le gamin dans Intelligence Artificielle IA, qui était tourné uniquement, exclusivement sur fond vert. C'était les premiers films qui faisaient comme ça. Où je m'étais dit quand même, le travail de l'acteur, pour imaginer, t'imagines que là, il y a un immeuble alors qu'il n'y a rien, c'est quand même sacrément balèze. Ah, je sais pas ce qu'il y a dans l'air en ce moment.
où c'est les changements de température, comme ça je tousse. Par moments, c'est impressionnant. Un univers numérique construit à la main, une équipe d'artistes 3D a travaillé pendant près de 2 ans pour créer de toutes pièces ces environnements virtuels de Tron. Chaque détail du pixel aux immenses paysages numériques a été conçu à la main avant d'être numérisé. Le directeur artistique du film souhaitait recréer l'aspect rétro-futuriste de l'original tout en intégrant des éléments de design modernes pour capter l'évolution technologique depuis les premiers volets. Recherche humanité désespérément, ce qui a intéressé le plus Joachim Ronning n'a pas été tant l'intrigue sur l'intelligence artificielle dans le film que la part d'humanité que se découvre Ares dans le récit. Comme il l'explique, l'aspect du récit montrant un programme d'intelligence artificielle qui devient incontrôlable n'est pas celui qui m'intéressait le plus. Et ça a été fait plusieurs fois. En revanche, le voyage intérieur d'Ares, sa découverte de ce que signifie qu'être humain, ça a été exploré aussi. De ce qu'il faut accomplir pour être humain était, à mes yeux, tout ce qui faisait le sel de ce nouvel opus. Bon, mais en même temps, je comprends sa conclusion. Le premier Tron de la saga est sorti pour la première fois en 82 et est devenu culte. Il y a 9 ans, Jared Leto a lu une version de Tron Héritage qu'on lui a proposée. Bien qu'il n'ait pas été disponible à ce moment pour camper le rôle, un personnage secondaire a suscité son intérêt et il a fait part au producteur de son envie de le développer dans un nouveau film. Il a tellement cru au projet qu'il en a même devenu le producteur. D'une génération à l'autre, le personnage Dave Kim, campé par Greta Lee, rappelle indubitablement celui de la programmatrice Sidney Morgan. Pardon. Ah, bah. Dans le premier volet de la saga. Un ange gardien. Jared Leto a énormément contribué au recrutement d'Arturo Castro dans le rôle de Seth, puisque c'est lui qui a proposé sa candidature après avoir vu la bande-annonce de Roadhouse. Ah oui, ok. Qui était pas mal, mais je crois pas qu'il soit sorti au cinéma. Non, il était sorti sur plateforme. Ah, bah non, mais je pense que c'est le changement de température. Entre le matin où il fait 7, l'après-midi il fait 30. T'es à moitié enrhumé, mais tu sais, juste assez pour te faire tousser. Bonsoir DP, en tout cas. J'espère que tu vas bien. Un revenant, Jet Bridge, reprend son rôle de Flynn qu'il campait déjà dans le premier volet de Tron il y a 43 ans. Depuis, l'acteur affiche 3 films de la saga et son bureau a été recréé à l'identique par rapport au premier film. Vive le Canada! Si le bureau de Kevin Flynn a été reproduit à l'identique, les scènes se passant chez Dillinger Corporation ont été tournées dans des hangars immenses et les scènes nocturnes ont été filmées pendant 6 semaines dans les rues de Vancouver. Pour l'occasion, elles ont été totalement fermées entre 19h et 6h du matin. Une ville canadienne dans laquelle avait déjà été tourné Tron l'Héritage. Physiquement claqué. Ah merde, bah repose-toi bien. Prends le temps de te reposer, c'est important. De grande ampleur, les scènes de nuit ont nécessité, nous avions 70 assistants de production. On nécessitait 70 assistants de production, 17 policiers, 2 sergents. En outre, la scène où le Light Cycle coupe une voiture de police en deux n'a pas été réalisée en images de synthèse, mais avec une vraie voiture de l'équipe visuelle, que l'équipe visuelle a scindée en deux. Comme l'explique Joachim Ronning, l'incroyable équipe des effets spéciaux à Vancouver a fabriqué 5 ou 6 voitures de police prédécoupées en deux, puis les a assemblées. La voiture était tirée par un camion sur un câble de 90 mètres pour prendre de la vitesse. C'est original, ça. Une nouveauté pour le 3, contrairement aux 2 premiers films, Tron Ares se passe sur 3 grilles distinctes. Encom, Dillinger et Flynn, avec à chaque fois une ambiance graphique bien distincte. Oui, bah du coup, oui, prends le temps de bien dormir. Pour la grille Dillinger, nous avons immédiatement opté pour le rouge, c'est l'enfer dedans, pour compléter cette d'Encom est vert comme la cité d'émeraude. Et la grille Flynn a conservé le même bleu immédiatement reconnaissable par les fans. Tout pour la lumière. La combinaison d'Ares comportait 110 composants moulés en silicone. 18 combinaisons ont été fabriquées pour Jared Leto. Et avec l'échange pour les cascadeurs, plus de 700 pièces ont été fabriquées.
Elles contiennent des LED avec des piles 12 volts permettant une autonomie de 30 minutes et étaient ensuite remplacées. Lance Hansen, chef costumier, a utilisé en tout 1,2 km. Combien de bandes LED pour toutes les tenues. Retrouvailles, Jared Leto et le directeur de la photographie Jeff Cronenweth avaient déjà travaillé ensemble plusieurs années plus tôt sur le film Fight Club de David Fincher. Bon, on le rappelle, très grand classique maintenant, le Fight Club. La chanson débutant, la musique de Tron Ares est signée du groupe Nine Inch Nails, qui travaille pour la première fois sur un long métrage. Pour ce film, ils ont ainsi composé pas moins de 20 musiques. Carrément. Allez, c'est les vacances qui arrivent, fin de semaine prochaine, donc on a des films pour jeune public. Un premier super grand prix dont on regarde la bande-annonce. Bienvenue dans ce super grand prix. J'espère que je n'ai rien raté. La victoire est pour... Moi aussi, je pourrais piloter et gagner le Grand Prix. Ce serait le rêve de ma vie. Merci à tous, merci à tous. Ma voiture! Sors de ma voiture! Je ne peux pas piloter dans cet état. Mais moi, je peux? Non, non, il n'en est pas question. Ok, tu fais exactement ce que je te dis de faire. Êtes-vous prêts pour le super grand prix? C'est super méga dangereux! Dans quoi je me suis embarquée? L'ambiance est trépidante, pas vrai, Perry? Ok, bien dit, Perry. Peut-être que mon rêve aurait dû rester un rêve. Non, tu pourrais devenir une championne. Montre-leur. À toi de jouer. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un est en train de saboter la course. Comment dit-on lorsqu'une chose inanimée devient soudainement vivante? Tout le monde reste calme, hein. La situation est sous contrôle, il n'y a aucun danger. Sauf qu'il peut! Regarde ça. Tu peux le faire. Super Grand Prix. Au cinéma le 8 octobre. Et effectivement, la règle numéro 1 du Fight Club ne veut pas parler du Fight Club. Et c'est les voix de peut-être de Donald Renew, de Nico Saliaga, c'est une présentatrice télé. J'ai bugué. Faustine Bollard. Faustine Bollard. Allez, on continue. Ah bah maintenant, je me suis mouché. Ça vous arrive ça des fois? Vous mouchez puis vous avez une oreille qui se bouge. Ah, c'est bon. On reste dans l'ambiance film pour enfants, non? Ah, c'est chiant ça. Gabi et la maison magique, le film. Attention, on regarde la bande-annonce. On va passer une semaine chez ma grand-mère. Attachez vos ceintures les gabichas, on y va. Veux-tu venir à San Francisco avec nous? C'est parti. On est arrivé. La maison. Chasse-cou là-dedans. Attention, tout le monde à gauche. L'autre gauche, bébé boîte. J'apprends plein de choses aujourd'hui. Marlène, maman revient tout de suite. C'est qui, ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Dit Vera à voix haute, tandis que l'homme derrière elle lui criait dessus. Sérieux, madame? C'est quoi votre problème? Cette maison sera le joyau de ma collection de chats. Ajouté au panier. Oh non! Dommage! Il est temps de se faire tout petit. On va récupérer la maison magique. Ah, c'est épatant!
fourrure. Ma fourrure. Mon allure. Une seconde. Je retire ce que j'ai dit. J'ai l'air fabuleuse. Je crois qu'on va avoir besoin de renfort. Qu'est-ce qu'il y a? Gigi, c'est à nous de régler ce problème. T'es chaud! Oups là, on dirait que cette fois les petits choux sont cuits. En avant! Marlène, mon tapis de yoga. Oh, la grenouille inversée. C'est quoi ton projet? Tu cherches à dominer le monde à vous? Voilà, bon, on va pas s'étendre beaucoup sur ce film. Et on passe au film suivant. Météore, présenté à Cannes, sélection officielle. On regarde la bande-annonce. L'alcool vous est au-dessus. Donc avec le cannabis, le permis, c'est au revoir. Quoi? Autre chose. Arrête. Une personne vous accuse du vol de son chat. Mec, qu'est-ce que tu fais? Il est extrêmement moche. Ouais, impossible qu'il me ressemble, c'est impossible que c'est moi. Viens coller GPS en dessous les... Jette-le par la fenêtre! Attention là! T'as encore des poils là, regarde sur ton blouson. Je me suis coupé les cheveux, on a les mêmes cheveux. Je suis blanc vénitien. Vous comprenez la gravité des faits? Vous pouvez partir en détention là, aujourd'hui, maintenant. Mais non, moi non, je vais pas en prison. Mon biquet, tu veux que je te sers un verre de Sky? Viens! Arrête, stop! Vous avez des hobbies? Oh, moi j'aime les animaux. On va partir à La Réunion s'occuper des chiens dans un chenil. On a besoin d'un contrat de travail. Tu penses que tu pourrais nous prendre avec toi sur les chantiers? D'analyse toxicologique propre, d'accord? Vous avez 6 mois pour faire vos preuves. Bienvenue, Agence nationale de gestion des déchets radioactifs. On prend pas de radiation là. Ça craint rien. On a un sort de La Réunion. Les gars, venez! Dan, arrête! Je vais glisser! Arrête, toi! Tu vaux rien dans la tête des gens. Tu vaux rien. Tu vaux zéro. Je veux plus. J'y arrive plus. C'est tout. Faut que tu t'engages à plus faire travailler Daniel. Tu crois que ça va aider Daniel, ça? Ce qui va l'aider, c'est qu'on se barre d'ici. Vous allez jamais vous barrer d'ici, tu le sais très bien. T'es jaloux de nous, en fait. Je suis jaloux de vous, moi. Ouais. Je suis jaloux de vos chiens pourris et de vos poissons, c'est super. Sur le film précédent, c'est sûr qu'on n'est pas le public. Et franchement, si j'avais les mots, je crois pas que je les emmènerais voir ce type de film parce que c'est vraiment le film pour vendre du produit dérivé, quoi. C'est catastrophique. Il y a tellement de films qui sont intéressants pour les enfants où tu peux discuter avec eux, où t'as un message, où t'as... Là, il y a rien, quoi. C'est terriblement creux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film ? Une suite spirituelle à Petit Paysan, dès la sortie de Petit Paysan en 2017. La question, très joli film d'ailleurs, Petit Paysan au passage, si vous avez l'occasion de le voir, sur le monde agricole, très intéressant. La question du prochain film s'est posée. Hubert Charvel et Claude Lepape ont longtemps hésité avant de revenir à l'univers de leur court-métrage. Le premier confie, cet univers c'est celui de la ville de Saint-Dizier, l'endroit où j'ai grandi et eu mes premières envies de faire du cinéma, et toujours parler de personnages dont pas grand monde ne parle. Le temps que ça a pris pour l'écrire, le réaliser, c'est celui de trouver le sujet qui nous a fait passer de l'envie à la nécessité de le faire. Une nécessité pour Claude et moi, parce que c'est un sujet qui nous touche intimement, et qu'on avait, chacun pour des raisons différentes, le besoin de raconter. Oui, Météore, voilà, là, tu as un fond où si tu emmènes des ados le voir, tu peux discuter de pas mal de choses dessus quand même. Cannes 2025, Météore a été présenté en sélection Un certain regard au Festival de Cannes 2025. Hubert Charvel et Claude Lepape sont familiers de la croisette puisque Petit Paysan a été montré en 2017 à la Semaine de la Critique. Une météorite disparue du scénario, tout simplement. À l'origine, Météore devait raconter une catastrophe, la chute d'une météorite sur Saint-Dizier. 2 ans d'écriture plus tard, les auteurs ont décidé de retirer la météorite et de garder le reste. L'amitié, la disparition, les poubelles nucléaires et l'alcool. Le film est devenu une catastrophe intime,
centré sur le personnage plus que sur le spectaculaire. Et je pense que finalement, on y gagne, à mon humble avis. Un casting comme une évidence tardive. Le choix du trio principal a été long et incertain. Salif Cissé s'est imposé immédiatement pour Tony, mais Idi Razouglin n'a été trouvé qu'après de longues recherches et Paul Kircher n'était même pas dans la tranche d'âge visé. Finalement, leur rencontre a révélé une alchimie unique, faite de sensibilité, de complicité, qui a porté tout le tournage. Tous les acteurs ne peuvent pas matcher à ce point, ils se sont aimés et aidés au-delà de nos espérances. Je me sens très privilégié d'avoir pu assister à ça. Cela nous a tenus tout au long de la fabrication du film. Les proches au cœur du film, de nombreux seconds rôles sont tenus par des proches de l'équipe, un cousin des parents, une assistante mise en scène. Cette démarche fait une safe place pour les comédiens et renforçait l'idée centrale d'entraide et de vulnérabilité partagée. L'alcoolisme vu de côté, le thème de la dépendance traverse le film sans jamais adopter le point de vue du personnage alcoolique. Daniel, le regard reste celui de Mika, son ami impuissant à l'aider. Ce choix vient d'expériences personnelles des auteurs, tous deux ont connu des proches dépendants. Le film part de cette expérience-là, c'est comme Petit Paysan. On part de quelque chose de très personnel et on finit par toucher quelque chose de plus grand. Un territoire intoxiqué, la Haute-Marne, dépendante économiquement des déchets nucléaires, est au cœur du film. Hubert Charvel parle d'un territoire qui s'intoxique pour survivre. Miroir des personnages détruits par leurs addictions, le décor de la poubelle nucléaire a été recréé dans une ancienne base aérienne près de Reims, avec ses bunkers souterrains qui renforçaient l'aspect science-fiction. Entre mélo et buddy movie, Météore mélange volontairement les genres, comédie d'amis, drame social, thriller, puis mélodrame assumé. Les références sont multiples de Drive à Terminator 2 en passant par Rain Man ou le Cercle des Poètes Disparus. Mais l'influence la plus présente est celle de James Gray, notamment dans l'importance de la nuit, des intérieurs fragiles et des séparations. Jacques Giraud, directeur de la photographie et ami de longue date de Charvel, a retrouvé l'esthétique du 16 mm de leur début. Les couleurs pastel, les visages adoucis, une image presque effacée donnent au film une texture nostalgique. Cette fragilité visuelle épouse parfaitement le récit de ces personnages en lutte déjà abîmés, mais toujours lumineux. Allez, on passe au film suivant, Nouvelle Vague, qui reprend les débuts de la Nouvelle Vague. Sans être... On regarde la bande-annonce. Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira. Moi, je suis prêt à réaliser. Maintenant. Aujourd'hui, tout le monde adore la Nouvelle Vague. Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue. On n'aura jamais de J.T. Burger. I never even said that I'd do the picture. Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne. Allez, entrons dans l'histoire du cinéma. Oh. Moteur, Raoul. Moteur, Raoul. Moteur, Raoul. Moteur, Raoul. Moteur. En 2 semaines, on a eu 8 demi-journées de travail. D'ailleurs, je pourrais très bien vous laisser tomber, vous et votre film. Vous commencez à comprendre. À demain. Chaque film est constitué de 5 films différents. Le film qu'on écrit, le film dont on distribue les rôles, le film qu'on tourne, le film qu'on monte et le film qu'on sort. Ne ralentis pas jusqu'à ce que tu n'aies plus de tout. S'ils veulent la nouvelle vague, donnons-leur un raz-de-marée. Voilà donc pour cette bande-annonce. Je regarde ça dans... Eh ben, bon appétit. Et puis je transmettrai à ma star. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film?
Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2025, Nouvelle Garde, de manière à rester dans l'esprit de la nouvelle vague française. Richard Linklater a choisi des acteurs inconnus pour son film. Il s'agit du premier long-métrage de Guillaume Marbeck qui joue Jean-Luc Godard. Tournage parisien, il s'agit du deuxième film de Richard Linklater entièrement tourné à Paris après Before Sunset. Ah oui, non, c'est oui. Je confonds les... Oui. Je me disais comment ça peut être son deuxième film alors que c'était son premier juste avant. Mais non, c'est le lecteur. Tout à fait. Un autre bébel, le jeune acteur et réalisateur Timothée Vaganet, vu notamment dans Je m'abandonne à toi de Cheyenne Caron et Aux jours qui viennent de Nathalie Nagem, a révélé qu'il avait passé le casting pour le rôle de Jean-Paul Belmondo. C'est finalement le comédien Audrey Dulin qui a été choisi pour se glisser dans la peau du célèbre acteur. Un record, Netflix a acquis les droits pour sortir Nouvelle Vague aux États-Unis. La célèbre plateforme de streaming a déboursé la coquette somme de 4 millions de $, ce qui représente un record pour un film en langue française. Ça, il y a un mystère que j'ai toujours pas compris, c'est comment, à la nuit américaine, ça me dit quelque chose, mais je l'ai plus en tête. C'est comment une plateforme qui achète un film 4 millions de $ se rembourse, sachant qu'après, bon, tu payes ton abonnement à Netflix et t'as accès au film. À moins qu'il y ait des Netflix plus. Ouais, je sais pas. J'ai jamais très bien compris cette histoire. Une scénariste reconnue. L'une des scénaristes du film n'est autre que la réalisatrice française Laetitia Masson, célèbre pour ses films tels que Love Me, La Repentie et Pourquoi pas le Brésil. De longue haleine, connu pour sa rapidité à enchaîner les projets et à sortir un nouveau film à un rythme quasi annuel. Richard Linklater a cette fois pris un peu de temps sur Nouvelle Vague, notamment avec l'étape des castings des comédiens qui a pris plus de 6 mois. Lié à Godard, parmi les scénaristes de Nouvelle Vague, il y a Michel Halberstadt, qui en assure également la production et la distribution en France. Cette dernière a un lien particulier avec Jean-Luc Godard, puisqu'elle a joué un petit rôle dans son film King Lear et a assuré la distribution de son film Éloge de l'amour. Enfin, le réalisateur lui a accordé le dernier entretien de sa carrière en 2021, un an avant sa mort. Alors, je ne vous parle pas des films de Jean-Luc Godard, parce que j'en ai vu quelques-uns que j'ai pas forcément... Ah oui, François Truffaut, effectivement, merci. Que j'ai pas forcément apprécié, donc je n'ai pas poussé plus loin cette filmographie. Un projet ancien, Richard Linklater rêvait de ce projet de film autour de la Nouvelle Vague depuis longtemps. En tout, cela a représenté plus de 10 ans de réflexion avec ses deux collaborateurs habituels, Holly Jant et Vince Palmo, qui co-signent le scénario de la Nouvelle Vague. Retrouvailles. Le film permet à Richard Linklater de travailler de nouveau avec Zoe Dutch, qu'il avait dirigé en 2016 dans son film Everybody Wants Some. Non, je crois pas que je l'avais vu celui-là. Ça me dit rien. Transformation radicale. Pour se glisser dans la peau de Jane Seberg, Zoe Dutch a troqué sa longue chevelure brune pour une coupe à la garçonne et blonde. La transformation a pu être possible grâce à l'expertise de 2 personnes, la coloriste Tracey Cunningham et la coiffeuse Bridget Bradger. En tout, il a fallu plus de 16 heures pour que la comédienne américaine se glisse dans la peau de l'héroïne d'À bout de souffle. Un héros de cinéma, avant Guillaume Marbeck, un autre acteur avait déjà prêté ses traits à Jean-Luc Godard. Il s'agissait de Lou Garrett dans Le Redoutable de Michel Hazanavicius, présenté en sélection officielle au Festival de Cannes comme Nouvelle Vague. Voilà donc pour la Nouvelle Vague. Voilà. Et on passe au film suivant, biopic Berlinguer, La Grande Ambition. On regarde la bande-annonce. Compagne e compagni, è oggi necessario quindi uscire fuori del capitalismo? Un italiano su 3 vota comunista. Il Presidente della Repubblica ha indetto elezioni politiche anticipate. Al nostro paese va dato un orizzonte chiaro di stabilità.
Sarà comunque una prima occasione di collaborazione tra i nostri partiti e forze popolari. Non è me che deve convincere, ma tutti i lavoratori italiani. Abbiamo deciso di astenerci. Si sarebbe fatto il gioco di ben altre forze. Abbiate troppa fiducia nelle democrazie e siete sicuri che lo siano anche i vostri avversari. Enrico, stai bene? Dopo Brescia devi stare più attento. La vita di un militante sia sacrificata alla causa per la quale lotta. Compagni Berlinguer, tutto il mondo ci ascolta. Perdere la protezione di Mosca potrebbe essere molto pericoloso. In Italia esiste il rischio di un colpo di Stato. Tutti gli uomini della scorta sono stati uccisi. Io temo questo paese scivolerà nel buio. Viviamo in una democrazia zoppa. Dobbiamo difenderla in tutti i modi. Pensate di vincere? Beh, ci proviamo. Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Sélection au festival. Berlinguer, la grande ambition, a été présenté dans plusieurs festivals à l'image de ceux de Rome, Göteborg et Dolce Vita sur scène. Figure cinématographique, la figure d'Enrico Berlinguer, charismatique secrétaire général du Parti communiste italien, a inspiré à plusieurs reprises au cinéma, notamment avec le film Berlinguer ti voglio bene de Giuseppe Bertolucci et Roberto Benigni en 1977. Récompense grâce à son rôle d'Enrico Berlinguer, le comédien Elio Germano a remporté le David di Donatello, l'équivalent italien des Césars, du meilleur acteur. Il s'agit de sa 5e récompense dans cette catégorie. Inspiration pour Berlinguer, la grande ambition. Andrea Segre s'est inspiré de plusieurs films, ayant mis en avant des grandes figures militantes à l'image de Malcolm X, de Spike Lee et Harvey Milk de Gus Van Sant, de très très beaux films. Précision, afin de restituer le plus fidèlement possible les pensées et les paroles d'Enrico Berlinguer, Andrea Segre a mené un long travail de recherche avec son co-scénariste Marco Petenello. Ils ont ainsi consulté de nombreuses biographies d'entretien avec ses enfants, avec des membres de sa famille, des camarades du Parti communiste. En outre, ils se sont également appuyés sur quelques minutes des réunions de la direction du PCI récupérées à l'Institut Gramsci. Succès public, sorti en Italie en octobre 2024, Berlinguer, la grande ambition, a été un vrai succès dans les salles, générant plus de 4 millions de dollars de recettes. C'est marrant que en Italie, on compte la recette en millions de dollars. Il est ainsi rentré dans le top 10 des plus grands succès en Italie pour la seule année 2024. À plusieurs endroits, Berlinguer, la grande ambition, a été tourné à Rome, en Sardaigne, mais aussi à Sofia, en Bulgarie, où Enrico Berlinguer avait trouvé refuge pour échapper à une attaque des services secrets bulgares. Très bon retour. Bah, c'est bien, s'ils ont fait des bons retours, effectivement. Oui, effectivement, on est à 3,5 sur 5 au niveau de la presse. Nice, France Inter, l'UMA. Et oui, France Inter, c'est étonnant par contre que l'UMA n'ait pas mis sa critique là sur le... Ils l'ont pas encore mis. Mais oui, le film est magnifique, l'acteur mérite amplement son rôle, et c'est effectivement, ils ont extrêmement bien documenté leur film, donc bon, voilà. Enfin, il est vraiment très intéressant. Si on connaît, ça rappellera très très bien toute une époque, et si on ne connaît pas, on découvre une époque de manière très belle, je trouve. Allez, film suivant. Je suppose qu'on part à Alger avec ce film. Effectivement, Oscar représentant officiel de l'Algérie. Quand même, meilleur long métrage international 2025. Alger, on regarde la bande-annonce. غلق عينك نفس معايا 1 2 3. Les habitants de la wilaya d'Alger doivent composer depuis plusieurs mois avec des coupures d'eau potable. سوش بيعرف السكتور ما تحقوش بسينا واحد مهبول لا اغريسي من هذيك وهي تهبل في الكوميساريات غير باش يحطوها في لي زافير كيما هادو
بيان سور افيك الوضعيه اللي ماهيش مليحه الناس ولا تامن بلي تيوري لي كومبلو ما بقى والو سامي مش المرة الأولى تاعو يعرف مليح الحومة سينو علاش يدير ماسك وحده في الطوموبيل في الليل باش ما يعقلوش الطفلة يعرفها شايفها كل واحد فينا يحسب بلي عنده الحق. عنا وين نروح؟ Eh bien, écoutez, une bande-annonce qui donne envie, qui est plutôt bien montée. On n'en saura pas plus parce qu'on nous a pas mis d'infos. Mais ouais, chouette, ça a l'air d'être un chouette thriller, bien amené, bien monté. Donc à découvrir. Allez, pour le film suivant, on part au Japon avec Égoïste, dont on regarde la bande-annonce. 今日からトレーニング担当します中村龍太です。斉藤です。よろしくお願いします。それとうち母子家庭で、しかも俺が14歳の時にお袋が病気しちゃったから俺が働くしかなくて。どんなバイト？深夜のバイトやってます。編集の仕事ってやっぱりお給料いいんですか？いや、まあでもどうだろう。サラリーマンだからね。斉藤さん。どういう意味？斉藤さんは魅力的です。2種類あるでしょ。さ、傷つける嘘と傷つけないための嘘。後者だから。恋人の前に会うとかないから。いつも通りで大丈夫だから。結婚は独身なんで。あの嘘でそんないい男が。もう終わりにしたいんです。ちゃんと分かるように説明して。ずっとちゃんとできてた康介さんに出会ってから苦しいんです。だけど僕には手伝わせて月20万円。それでも足りない分は龍太がさ他の仕事で頑張って稼ぐ。2人でやれるとこまでやってみよう。必ず返します。いいから。俺のこと好き？愛が何なのかよくわかんないです。会わなかったらこんな辛くなかった。会わなきゃよかった。ごめんなさい。謝るようなことあなた何にもしてないのよ。なんかした？ Voilà, un film distribué par Art House. Vous avez vu la petite maison au début, quand vous voyez cette maison stylisée japonaise sur les affiches, sachez que c'est quand même un gage. Je suis en train de réfléchir, sur tous les films que j'ai vus qui sont distribués par eux. Il n'y a jamais eu, je crois, un seul loupé. Donc vraiment, c'est un gage d'une très belle qualité de film à chaque fois. Donc si vous aimez les ambiances asiatiques et que vous voyez ce logo sur une affiche, n'hésitez pas parce que généralement, vous passerez un bon moment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Sélection en festival. Égoïste a été présenté en première mondiale lors du festival de Tokyo en octobre 2022. Depuis, il a été présenté dans de nombreux festivals internationaux, notamment ceux de Hong Kong, Helsinki ou Chéri Chéri en France. Fait de société avec Égoïste, le réalisateur Daichi Matsunaga évoque la question de l'homosexualité au Japon, un sujet qu'il avait déjà abordé dans son premier long métrage Piru 2001-2008, sorti en 2010, dans lequel il compilise les images prises d'un ami homosexuel sur plusieurs années. Constatant que la représentation de l'homosexualité avait peu évolué ces dernières années dans son pays,
Il a donc ressenti le besoin de réaliser une fiction avec un personnage gay dont la représentation ne soit pas unidimensionnelle. Adaptation. Le film est une adaptation d'un roman semi-autobiographique de l'écrivain Makoto Takayama. Une belle amitié. Daichi Matsunaga et le comédien Ryohei Suzuki sont des amis depuis plus de 20 ans et se sont connus bien avant leur début respectif au cinéma. C'est d'ailleurs cette proximité qui a permis au cinéaste d'envisager l'acteur dans le rôle de Kosuke, qui est bien loin des personnages qu'il a l'habitude d'incarner au cinéma, à savoir des héros de films d'action. C'est parce qu'il le connaît personnellement que le réalisateur a su que Ryohei Suzuki pouvait être convaincant dans un tel contre-emploi. Un film utile. Plusieurs comédiens du film, notamment ceux qui jouent les amis de Kosuke, sont des non-professionnels et gays. Daichi Matsunaga a appris qu'un certain nombre d'entre eux n'avaient pas réussi à annoncer leur homosexualité à leurs parents, mais ils l'avaient fait plus facilement auprès de leurs amis. Plusieurs acteurs du film ont alors montré égoïstes à leur famille et s'en sont servis pour faire leur coming out. Oh, c'est beau. Un personnage déterminant pour les besoins du film, Daichi Matsunaga s'est appuyé sur les conseils d'un responsable de l'inclusivité LGBTQIA+, Ren Miyata. Ce dernier a notamment aidé le cinéaste à finaliser le scénario et à participer au casting et à l'audition des acteurs non professionnels. Au même titre que le coordinateur d'intimité, le responsable de l'inclusivité LGBTQIA+, a été présent pendant toute l'étape de la production du film et a apporté son approche afin qu'Égoïste soit le plus concret possible. Amour-propre, le titre du film Égoïste n'a pas été pensé de manière négative par Daichi Matsunaga. En effet, le réalisateur souhaite en réalité aborder ici les thématiques de l'altruisme et de l'attention aux autres. Le désir que l'on a pour soi-même est l'enjeu principal développé par le cinéaste. Ce dernier tenait surtout à montrer avec ce long métrage que si les gens ne prennent pas soin d'eux-mêmes, alors ils ne peuvent pas prendre soin des autres. Et voilà donc pour ce film. Passe au film suivant, un documentaire qui s'intéresse au service public et en particulier aux déraillés du service public. On regarde la bande-annonce. On n'arrivera jamais sur la fonction publique à rétablir la confiance des gens. Tu leur dis, il faut saisir la justice. Sauf qu'il va falloir que tu attendes 3 ans, 4 ans. Et c'est des situations graves. Moi, j'avais envie d'aider finalement tous les élèves, sauf qu'à la fin, j'avais 200 élèves. C'est la mort du métier de facteur tel qu'il existait. C'est pas une belle mort, c'est une mort dégueulasse. Ah, il faut remplir le tiroir caisse en tarifiant tout ce qu'on fait. Il n'y a pas de cotation. J'ai pris 30 minutes pour écouter une famille. Au bout d'un moment, ça craque. On préfère que tu ramènes 10 mecs qui ont des bouts de shit dans leur poche, t'as fait 10 affaires, qu'un mec qui a 3 barrettes d'un coup. Moi, je l'ai aimé, mon métier, mais il m'a bouffé. Je sollicite de votre part l'acceptation de ma démission. La démission, en effet, m'apparaît être le seul moyen de pincer ma désillusion. On a 2 étages, on est d'accord. Là, c'est notre accueil. Parce que les gens, quand ils arrivent, il faut savoir ce qu'ils viennent chercher aussi. Toi, tu veux faire un truc ouvert à tout le monde. Oui, d'intérêt public. Un lieu pour les démissionnaires de la fonction publique. Du coup, dans notre lieu, on a combien de dizaines d'espaces de parole? C'est beaucoup d'individus qui, au final, ont été broyés. C'est un rouleau compresseur. Allez, stop. C'est difficile aussi de capituler. Jusqu'où tu te bats et jusqu'où tu luttes. Voilà, documentaire donc, au travers desquels ils expliquent pourquoi ils ont démissionné. Et c'est quand même assez souvent dû à manque d'investissement public, du coup, qui amène des surcharges de travail, des conditions de travail qui ne sont pas forcément toujours acceptables. Et donc, ils expliquent ce geste et ils essayent de discuter avec des gens qui sont toujours en poste pour voir comment on pourra améliorer les choses. Très intéressant comme documentaire.
Allez, on change d'ambiance, mais pas forcément de constat avec Nos Jours Sauvages. Le petit frère grec d'American Honey, on regarde la bande-annonce. Chloe? Chloe μου, εσύ είσαι? Είσαι εντάξει? Πώς σε λένε? Τι λένε Χλάι. Εσείς είστε μπάντα, κάνετε tour. Tour κάνουμε σίγουρα. Βοηθάμε κόσμο. Δεν ζητάμε αντάλλαγμα. Με τον Πιότρ, την Νάνα και τα παιδιά αποφασίσαμε να κατρώμω το πατρικό μου. Αυτό που κάνουμε είναι να παίρνουμε τα πράγματα και να τα επιστρέφουμε. Δικά σας είναι. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να είμαι Wendy από το Peter Pan. Θέλω να φροντίζω εσάς. Αλλά εμείς δεν υπάρχουμε. Σάκος! Και έτσι δεν υπάρχουμε. Εσύ δεν φοβάσαι τίποτα. Εσύ δεν φοβάσαι τίποτα. Μπορεί να είμαστε τσακισμένοι, αλλά έχουμε ο ένας τον άλλο. Πιστεύεις μπορείς να ζήσεις την υπόλοιπη ζωή σου σαν κλέφτης? Voilà donc pour cette bande-annonce. On est effectivement sur le même type de film que American Honey, où des bandes comme ça se marginalisent, vivent en marge de la société, puisque c'est marginaliste. Mais vivent à côté de la société et essayent de trouver des solutions pour vivre mieux et aider les autres. Pas vivre vraiment que dans leur coin. Ils pourraient choisir cette facilité de se dire, bon, bah, adieu vos vaches cochons, on se trouve un coin, on s'installe. Non, là, il y a vraiment cette volonté d'aller aider aussi les habitants des villes qui traversent. Donc, vraiment, moi, j'ai trouvé un très, très joli film. Et puis, bon, ça met aussi en image la Grèce telle qu'elle est maintenant, avec tout ce drame social qui a été fait, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? La naissance du projet. Après sa palme d'or du court-métrage en 2019, Vassilis Kekatos a été sollicité pour s'exprimer sur l'état de la Grèce. Le cinéaste a alors ressenti le besoin de se confronter au film politique, le réalisateur se rappelle. Appartenant à cette génération qui porte sur ses épaules le poids des précédentes, y compris la dictature des années 60-70, j'ai voulu faire un film sur les personnes de mon âge. Contemporain de cette génération complètement perdue, issue de toutes les révolutions précédentes et défaillantes, c'est ainsi qu'est née l'idée de ce groupe qui ne fait rien de particulièrement spectaculaire, mais qui essaie à son échelle de faire bouger les choses. Une écriture entre fiction et réel, même si Nos Jours Sauvages donnent l'impression d'avoir été improvisé sur la route, le scénario est en réalité très précis. Kekatos a longuement travaillé avec ses comédiens pour nourrir les personnages de leurs rêves et expériences personnelles. Chaque protagoniste est une extension intime de l'acteur qui l'incarne. Le réalisateur a ensuite assimilé ses apports pour verrouiller le récit. Le film conserve pourtant un souffle documentaire grâce aux rencontres réelles intégrées dans la fiction. Le casting et l'arrivée tardive de Daphné Patakia. Tous les acteurs ont été impliqués très tôt dans le processus de création, sauf Daphné Patakia. Le cinéaste a voulu préserver son statut d'étrangère au groupe en la rejoignant plus tard. Ce décalage lui a permis d'apparaître comme un élément perturbateur au sein d'une équipe déjà soudée. Cela enrichit les dynamiques et crée une vérité supplémentaire dans ses interactions. La comédienne elle-même dit avoir ressenti cette différence dès son arrivée. Une véritable communauté sur la route. Nos Jours Sauvages a été tourné comme un vrai road trip de 2 mois à travers des régions reculées de Grèce. L'équipe vivait ensemble, voyageant en van comme leurs personnages. Le hors-champ et le tournage se répandaient, fêtes foraines, baignades, discussions collectives. Cela a permis de forger une complicité palpable à l'écran.
La frontière entre la fiction et la vie commune de l'équipe était volontairement ténue. La scène de sexe, cette scène charnière, a été pensée comme un acte de communication intime et non un simple cliché érotique. Elle renverse les rapports de genre et sort des sentiers hétéronormés. Vassilis Kekatos et les acteurs ont travaillé avec une chorégraphe pour définir une gestuelle précise. Il n'y avait pas de coordinateur d'intimité en Grèce à l'époque, mais chaque proposition a été discutée collectivement. Son tournage n'a duré que 20 minutes, sous une lumière spéciale, ce qui a exigé une préparation minutieuse. Une mise en scène instinctive. Nos jours sauvages a été tournée au plus près du mouvement et des impulsions du moment. Même dans l'espace réduit du van, la caméra s'adaptait en fonction des situations vécues. Vassilis Kekatos confie « Nous avons trouvé le plus grand van du monde pour cela. Je connais Georgios Valsanis, mon directeur de la photo, depuis des années. La seule chose dont nous avions conscience au début du tournage, c'est que nous allions filmer nos personnages et celles et ceux qui les interprètent avec amour. Nous nous observions et nous enregistrions leurs mouvements sans rien avoir pensé au préalable. Le tournage a été le plus beau moment du parcours de ce film. Nous étions ensemble pendant 2 mois sur la route. Nous avons créé une famille qui existe encore aujourd'hui. Nous avons multiplié les rencontres, les avons invités à nous rejoindre dans le film. Il fallait que cela se ressente dans la mise en scène. Voilà donc pour ce film. L'humanité a bien aimé aussi celui-ci. Allez, un petit tour du côté du très jeune public. Film à découvrir à partir de 3 ans pour faire découvrir aux plus jeunes l'expérience du cinéma, de la salle qui s'éteint. La princesse et le rossignol, on regarde la bande-annonce. Tu as entendu ce chant? Ah, un oiseau! C'est pour ça qu'on l'appelle le roi de lait? Je suis le roi. Je suis peut-être plus léger qu'un abricot, mais je peux te surprendre avec tes grands airs. Je tiens le pari. Bonne chance. Il ne chantera que s'il est libre. Mais comment osez-vous? Et pourquoi ne serait-ce pas moi, votre roi? Voilà donc pour ce film. On a plusieurs types d'animation. Il y a de la 2D, de la gouache et je sais plus le troisième ce que c'était. Mais bon, voilà. Allez, on continue avec un film sur l'Ukraine. 10 ans après la sortie de son film épique Maïdan, Serge Loznitsa poursuit ses chroniques ukrainiennes et réalise un documentaire sur la lutte de son pays contre l'invasion russe. Alors, attendez. Tac. Le son, faut l'activer et le monter. Et donc, l'invasion, on regarde la bande-annonce.
Voilà, tout en simplicité, cette bande-annonce. Je ne sais pas s'il y a du commentaire dans le film, mais là, en l'occurrence, il y en a. Allez, on passe à un film qui nous vient du Québec. Vous n'êtes pas seul. On regarde la bande-annonce. Vous livrez de la pizza, c'est ça? Ouais, j'avais besoin de travailler de nuit et d'être sur la route. Il y a des gens qui sont pas faits pour être avec les autres. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Pourquoi tu sais pas jouer avec nous autres à soir? Mon rêve était trop beau. Il y a une fille qui commence à jouer avec nous autres, là. Elle s'appelle Rita. Ah non, je suis brûlé, là. Juste finir ma journée puis aller me coucher. Ben non, là. Tu vois pas personne. À un moment donné, ça va faire le niaisage. C'est un gars, 26 ans, célibataire. Il n'y a pas d'amis. Il habite tout seul. Es-tu sûr qu'il peut disparaître? C'est bizarre quand même que t'aies jamais livré chez nous avant. D'habitude, je suis sur mes chiffres de nuit. Ça doit être tough de pas être sur le même beat que tout le monde. Ben, honnêtement, ça fait un peu mon affaire. Pouvez-vous monter dans le taxi, s'il vous plaît? Non. Là, laissez-moi tranquille ou j'appelle la police, c'est clair? Hey, il m'arrive des affaires weird, là. J'ai comme rencontré quelqu'un de spécial. Qu'est-ce que je vais faire avec lui? Rien. Tu l'oublies. C'est trop dangereux. J'étais tellement convaincu que j'étais mieux tout seul. J'avais pas besoin de personne. Je pense même que j'étais en train de disparaître. Puis t'es débarqué, puis tu m'as vu. Benny? Ouais, faites beaux rêves. Faites beaux rêves, ta gueule. Voilà donc pour ce film. Allez, on revient à un documentaire avec le prochain film Détour, film de Philippe Petit. On regarde la bande-annonce. Vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Hein. Votre maman va bien. Elle a quel âge ta mère? C'est relativement différent, Bibi. Ma mère, 44-75. On a un ordinateur qui enregistre tous les appels. Depuis son arrivée, donc le 4 novembre, elle a appelé 800 fois. Le médecin de ma mère qui m'a appelé de Toulouse pour m'expliquer qu'elle avait une maladie neurologique dégénérative, qui ne serait pas Alzheimer, génial. Bon, attends, du coup, voilà, je vais essayer peut-être effectivement de partir un peu, aussi d'aller revoir ma mère, fait un petit bout de temps que je l'ai pas vue. Peut-être c'est ça qu'il faut faire pendant un temps, quoi. Ce mec-là, jamais je le lâcherai. Allô? Ça va? Oui, ça va. Écoute, je pensais venir te voir dans pas très longtemps, là. La plupart des gens nient l'importance de la vie des femmes seules. C'est pour ça qu'on n'est pas reçus aussi. C'est pour ça qu'on ne nous écoute pas. Ah, le refuge, mais c'est ça dont j'ai besoin. C'est un refuge, moi, tu sais, c'est ça que je veux. Avec nos parents, c'est pas simple parce que... Mais ils savent pas comment répondre, en fait. Voilà donc pour ce film. Alors, moi j'ai toujours un problème, parce que celui-ci je l'ai vu, avec ce type de film, qui est très terriblement personnel en fait. Il fait une psychanalyse pour essayer de résoudre les problèmes qu'il a avec sa mère. Mais jamais il va essayer d'inclure le spectateur. C'est vraiment une réflexion personnelle lui-même qui mène lui-même pour lui-même. Et ok, t'en fais un film, mais est-ce que du coup le proposer comme ça à tout le monde, je sais pas. Moi, pour moi, ça m'a pas fait me poser de questions. Ça m'a pas, voilà. J'ai du mal avec ce type de film quand même. Allez, on passe au film suivant, toujours un documentaire glacier d'Arctique, état des lieux.
On regarde la bande-annonce. Bon, prêt pour la balade? On a une belle journée aujourd'hui. Hein. Au mois d'août dernier, je me suis baladée un peu sur les tout petits glaciers qu'on a ici derrière la ville. C'est des glaciers qui, on sait, réagissent très vite au changement climatique, mais clairement, je ne m'attendais pas à ce qu'ils réagissent aussi vite. C'était comme si chaque pore du glacier était en train de cracher le plus d'eau de fonte possible. Et c'était d'une violence que vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est la première fois en fait où je suis choquée de voir la vitesse de fonte des glaciers. Le changement climatique est encore plus violent que ce qu'on pouvait s'imaginer. On a vraiment des fossiles incroyables sur la surface du glacier. 40 à 60 millions d'années. Dingue, hein? J'étais captivé par la beauté de ces glaciers. Allez, mesdames et messieurs, nous arrivons à l'instant Bollywood. Avec un premier film, Avinitam, dont on regarde la bande-annonce. Attendez, est-ce qu'il y a des sous-titres? Comment on fait déjà? Je sais même plus. Ah ouais, non, il veut me faire des sous-titres, mais en malayalam. C'est... Oui, non, on peut pas avoir Non, on peut pas. Donc, Avinitam, on regarde la bande-annonce. യമുനേച്ചി യമുനേച്ചി വേണോട്ടനില്ലേ ആ ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ അകത്തേക്ക് വന്ന് വൈ യമുന നായർ മൈ സ്വീറ്റ് ഗേൾ ഇതാ വേണോട്ടാ ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത് നീ വേറെ ആരോടോ പറഞ്ഞോ ചവിട്ടി ഞെരിച്ച് കൊന്നുകളി ഞാൻ ഇത് ചില്ലറ കളിയല്ല എല്ലാറ്റിലും നല്ല ശബ്ദമാണ് തെളിവിന് ഇന്ന് രാത്രി നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ കുളിസീൻ കാണാൻ പോലെ എനക്ക് പണി കുളിസീനല്ലല്ല കുളിമുറിക്ക് പുറത്തല്ലേ സീൻ രാത്രിയാ വരണ്ട് ആണ് മില്ലി വിനോദ് എന്നാലും ആരായിരിക്കും ആ മദാലസ ഈ പെണ്ണുങ്ങളായാലും എപ്പോ ഒരു കണ്ണു വേണം പെങ്ങളായാലും ഭാര്യ ആയാലും ഇതെന്തെന്നാ മോളുടെ മുടിയല്ലോ ഇങ്ങനെ നമ്മളെ തറവാട്ടില് ആർക്കും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മുടി ഉണ്ടായിട്ടില്ലപ്പാ വരാൻ കുറേ വൈകുവാ ഞാൻ ദുബായിൽ മറ്റേ പോയിട്ട് ഒരു 4-5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വാ ഞാനിവിടെ കാത്തിക്ക വിനോദ് നിന്നിപ്പോ അങ്ങോട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോടാ ആ കള്ളപ്പൂച്ചനെ ഞാൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട് കയ്യോടെ പിടിക്കാനാണ് പ്ലാൻ നല്ല കെളി വെച്ച് പിടിക്കണം നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് പിടിക്കണം ഇവര് ബുദ്ധിമാനായിട്ടൊന്നും അഭിനയിക്കൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക് അത്രക്കൊന്നും ബുദ്ധിയില്ല നീ പ്ലാൻ പറ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത് ഇളയപ്പൻ്റെ വീട് ഇതാണ് കളിമുറി കുളിമുറി വളരെ സ്വാഭാവികമായിരിക്കണം പെരുമാറ്റം നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ് പിടിച്ചാലോ അവന്റെ ശംഖുപുഷ്പത്തിനെ കൊണ്ട് 2 അലക്കലക്കണം അതടാ ഇത് അവിഹിതം തന്നെ Voilà donc pour ce premier Bollywood. Et on continue et on finit d'ailleurs avec ce deuxième Bollywood des dernières sorties
de cette semaine du 8 octobre. Zoé Vichir Waleya. Est-ce qu'on a... Ouais, non, il veut me générer de l'indie. Mais... Ah, voilà. Fallait dire que c'était de l'indie, et ensuite on choisit la langue. Il est où le français? Il est par là, il est par là. Voilà. Donc, Zoé Vichir Waleya, on regarde la bande-annonce. ਵੇ ਆ ਕੀ ਫਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਬੰਨ ਲਿਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੂੜੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਲੈਣੀ ਹਾਏ ਸੱਚੀਆਂ ਗੁਲਾਬਾਂ ਜਿਹੇ ਪੁੰਗਰੇ ਨੇ ਚਾਨੀ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਰੋਈ ਆ ਓਏ ਹਾਂ ਹਾਂ ਖਲੋਤਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਹੱਥੇ ਰੁਪਈਆ ਧਰੀਏ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਚਲੀਏ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਨਗੋ ਲਗਾ ਭਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਪੈਰ ਹੀ ਮਿੱਧਾ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਫੌਜੀ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਕੇ ਹੀ ਆਇਆ ਅਜੇ ਜੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਟਰੰਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿੱਦੜਾਲ ਪੈ ਗਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਹੌਰ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੇਡੀਓ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਨਾਜੋ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਟੌਰ ਜੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਲ ਚ ਜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਤੇਰੇ ਸੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨਹੀਂ ਢੱਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮੱਦੇ ਹਾਲ ਵੀ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮਾਫ ਤੇਰਾ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਕੇ ਦੇਂਗਾ ਲਿਖ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਦੂੰ ਆ ਵੇਲਾ ਸੱਪ ਲੜ ਕੇ ਚਾਚਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਮੈਂ ਪੇਚਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚਾਂਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆ ਉਹ ਚਾਲਣ ਨੂੰ ਠਾਣੇ ਦੇ ਕੇ ਆਈਏ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਲੋ ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕੱਖ ਨਾ ਰੱਖ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਰੱਖ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਸੇ ਬਗਾਨੀ ਕੁੜੀ ਲਈ ਉਹ ਵੀ 10 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਹ ਬਾਰਡਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ ਹਾਏ ਹੀਰੀਏ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਵਹਿੰਦੀ ਨਾ ਸਰਪੰਚੀ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਐਡਾ ਰੌਸ਼ਨਦਾਨ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ ਚੋਂ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਭੀੜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜੋੜੀਆਂ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਮਝੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਮੀ ਲਾਤਾ ਹੀ ਮਰੇਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਲੈਣੀ ਸ਼ਕਲ ਨਾ ਖਾਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੇੜਨਾ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪੱਗ ਨੇ ਖੂਹਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਜੇ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲੈ J'ai pas très bien compris la fin de la bande-annonce, qu'est-ce que ça venait faire là. Mais bon. Eh bien, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission. J'espère qu'il y a des films qui vous auront plu. En tout cas, il y a des jolis films. Il y en a un peu pour tous les goûts. Chez qui je pourrais vous envoyer More Game Over? Ça fait longtemps qu'on n'a pas été la voir. Elle en est où? 2h30, elle commence. Oui, elle est pas sur la fin, là. Je vous souhaite... Ah bah si, elle est sur la fin. Bon, tant pis. Je vais vous envoyer... Je vais vous envoyer... Tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas été voir les loots. Restez, on va aller voir les loots, ça fait longtemps. Hop. Tac. En tout cas, merci à toutes et tous de votre présence. Et puis, n'oubliez pas que les cinémas ont besoin de monde en ce moment. Hop. Allez leur donner du soutien en allant voir des films. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et à très vite pour de nouvelles aventures.